Burkina Startup, c'est un programme du gouvernement qui a été lancé officiellement en juillet 2017. C'est un programme qui met en relation des porteurs de projets innovants et le fonds lui-même, le fonds qui est une structure de financement. Et à travers Burkina Startup, on identifie des opportunités d'affaires à travers des startups et on les accompagne. Donc c'est un programme sur 5 ans doté d'une enveloppe de 10 milliards avec un glissement annuel de financement de 2 milliards par an au profit des startups. Les startups, ce n'est rien d'autre que des projets innovants, comme on le dit. Ici, c'est l'entrepreneuriat innovant. Ça veut dire qu'on veut qu'au cœur de votre entreprise, qu'il y ait de l'innovation. La startup, ce n'est rien d'autre qu'un projet qui a son début et qui a besoin de fonds pour se développer. Donc ici, on intègre la particularité, mais également la singularité du projet. Dans ce que vous voulez faire, il faut qu'on voie que vous vous distinguez de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ça veut dire vous apporter une touche particulière à ce qui existe. C'est ça l'innovation. Donc on prend en compte effectivement l'innovation au cœur de l'entrepreneuriat. Nous sommes en notre début. Et ça fait la deuxième édition. Nous avons été lancés en 2017. Je disais précisément G. Donc c'est la deuxième année et on essaie de mieux faire connaître le programme à travers des spots télévisuels et des spots de radio. Mais on a une page Facebook également où on communique beaucoup pour faire connaître le programme. Pour l'année 2017, nous avons reçu sur la plateforme 421 projets. Sur ces 421 projets, le comité d'experts a sélectionné 12 pour un besoin de financement global de 428 millions. Je pense que ceux qui ont déposé ont postulé, puisque c'est un concours. Nous avons visé 100 par an. Chaque année, nous visons 100. Et nous avons analysé tous les dossiers qui ont été déposés. Et à la fin, on a estimé, le comité d'experts, ceux qui sélectionnent, ont estimé que ces 12 qui respectaient les conditions des start-up et qui ont, en tout cas, qui sont finançables. C'est 12 start-up qui ont été retenues. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une rigueur dans la sélection parce que c'est les raisons également qui ont fait que effectivement les taux de succès étaient très faibles. C'est également dû à la non-appropriation du concept start-up. Les gens ont postulé sans savoir ce qu'ils voulaient exactement, sans savoir ce que le programme Burkina Startup voulait exactement. Il s'agit ici de start-up. Donc, les gens ont déposé des projets qui n'étaient pas forcément start-up. Donc, c'est ça la raison qui a fait que le taux de succès, en tout cas l'édition 2017, n'était pas aussi bon. Mais cette année, nous avons beaucoup communiqué pour permettre de revoir en fait, en tout cas, un bon taux de succès. Je disais tantôt que le programme Burkina Startup est un programme du gouvernement du Burkina Faso et qui accompagne les BNDES, et notamment dans son axe 3, qui est de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Donc pour nous, on n'a pas de couleur politique ici. Tous ceux qui ont des projets, tous les Burkinabés qui ont des projets innovants peuvent bien postuler à ces programmes. Et les conditions pour y parvenir, c'est il faut d'abord être une start-up. Maintenant, la deuxième condition, c'est que votre start-up doit présenter un projet réalisable immédiatement. La troisième condition, il faut que votre start-up puisse proposer une solution commercialisable et représentative au Burkina Faso. Et il faut maintenant, tous ceux qui portent le projet là, le start-up là, puissent être deux. Il faut des associés. Donc c'est les conditions, c'est connu de tout le monde. Donc la couleur des personnes qui postulent, la couleur ne nous intéresse pas. La preuve est que le dispositif qui est mis en place dans la sélection pour réaliser même le programme, ce dispositif est connu à tous les niveaux, à 3 niveaux, c'est-à-dire le comité de présélection,
le comité de sélection et le comité de validation, c'est composé des experts dans le domaine des startups. C'est eux qui sélectionnent les startups. Donc à tous ces 3 niveaux, nous avons la présence du RENLAC. Donc on ne peut pas dire qu'on ait favorisé quelqu'un dans l'obtention d'un financement à Burkina Startup. En fait, pour nous, c'est la compétence et la qualité de projet qui priment, et non la couleur d'un parti politique. Les montants, ce qu'il faut retenir est que le financement comporte 2 composantes. Nous avons la composante A, qui est d'aller vers sous forme de prix de participation. Ça veut dire que le fonds de Burkina Startup rentre dans les capitales à hauteur de 2 millions à 10 millions, qui peut apporter dans les capitales d'une entreprise ou bien de la start-up. Maintenant, si effectivement vous ouvrez le capital, le fonds maintenant, à travers Burkina Startup, peut maintenant vous faire un prêt participatif. Ce prêt qui dit que bon, c'est un prêt un peu souple, avec des conditions souples également, dont le montant va de 2 millions à 40 millions. Donc, soit un cumul total que vous ne pouvez pas excéder de 50 millions que le SPDS à travers Burkina Startup peut vous accompagner. Donc, les garanties sont souples, la durée du prêt est de 5 ans et vous pouvez bénéficier d'un différé de 6 à 12 mois. Dès que vous êtes retenu, il y a d'abord une phase d'accompagnement qui commence à travers ce qu'on appelle tout un paquet de services qu'on met à la disposition du promoteur, hein, notamment la maturation de son plan d'affaires. Ensuite, il y a même la formalisation de son projet en entreprise. Ensuite, il y a la formation. Ok. Ensuite, maintenant, après la formation, on met à la disposition du porteur du projet progressivement les finances maintenant. On décaisse progressivement. Et c'est là l'argent intervient. Progressivement, on lui met à la disposition les ressources. Sinon, tout n'est pas financier. On commence d'abord avec un accompagnement non financier. Et après, on lui donne maintenant, on lui débloque les sous et les montants de son financement en fonction du niveau d'exécution du projet. Ce n'est pas une distribution gratuite des ressources ici, ce n'est pas des subventions, ce n'est pas des dons, il s'agit d'un accompagnement remboursable. Je précise, parce que les prix de participation sont faits sous forme de portage d'action. Ça veut dire qu'on rentre dans les capitales, au bout de 5 ans, le fonds ressort. On l'accompagne également sous forme de prêts participatifs au bout de ces 5 ans. Au bout de 5 ans également, le prêt doit être totalement remboursé. Le suivi, c'est comme je le disais tantôt, il y a d'abord, dès qu'il est obtenu, il y a un ensemble de services qu'on lui offre. Certains sont gratuits, mais ça nous permet de renforcer les capacités de bénéficiaires. Ensuite, il y a le suivi au niveau de l'investissement, de la réalisation de son projet. Ça, c'est des visites de terrain qui permettent de recadrer, d'orienter, de conseiller. Ensuite, il y a le suivi au niveau de l'exploitation. Ça veut dire, toutefois, si effectivement les investissements sont réalisés, il faut le suivre dans la gestion du projet. À ce titre, nous avons mis en place un logiciel de gestion en ligne qu'on appelle TOGES, qui permet au SPDS d'avoir en temps réel des informations sur la gestion du projet. Ils ont été d'ailleurs outillés, tous ceux qui ont bénéficié ont été formés à ce logiciel et aujourd'hui, dès qu'ils commencent leur activité, ils seront directement connectés au logiciel de gestion en ligne qui permet d'être informés en temps réel sur effectivement la gestion du projet. Et un autre suivi qui est important, c'est le fait que le fonds participe à tous les organes de gestion de l'entreprise, puisqu'on est actionnaire. À ce titre, nous sommes représentés dans le conseil d'administration de ces bénéficiaires, de ces startups-là. Donc voilà ce qui est important pour nous, le suivi de proximité, mais également l'accompagnement de ces startups. Que le SPDS ne fait pas seulement le financement des jeunes. Et quand vous prenez le bilan,
du SPDS, on a eu à financer d'autres projets, des grandes entreprises dans ce pays, mais également des petites et moyennes entreprises. Le volume aujourd'hui, en termes de prix de participation dans les grandes entreprises, s'élève autour de 20 milliards. Ça, c'est le prix de participation. Maintenant, au niveau du crédit, le Fonds burkinabé également a eu à financer beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME. Maintenant, le programme Burkina Startup a été conçu spécialement pour les jeunes porteurs de projets. Pour ce programme, il est prévu 2 milliards par an. Et nous visons 100 startups par an. Ce serait prétentieux de répondre, de le dire. Mais ce que je sais est que les fonds, à travers Burkina Startup, va contribuer à la lutte contre le chômage. Donc, à ce titre, ceux qui sont bénéficiaires même vont s'auto-employer et vont créer des emplois également. Donc, pour les 12 qui ont été retenus, il est prévu de créer 294 emplois directs. Donc, c'est formidable. Donc, ça va contribuer un peu de sa manière. Les startups également, le Burkina Startup va contribuer à la lutte contre le chômage. Mais dire on va réduire totalement, le fonds va contribuer à sa manière à la réduction du chômage. Les femmes seront bien cotées, c'est ce que je sais, parce que sur les 3 milliards 600 millions qui sont prévus pour cette année 2018, il y a 1 milliard que le gouvernement a décidé d'affecter au projet des femmes innovants, des projets innovants des femmes. Donc voilà ce que je peux dire. Donc, si les femmes participent, elles auront la chance bien sûr d'être retenues. Ce que j'allais dire, c'est d'inviter les jeunes à avoir foi en eux-mêmes et de libérer les génies créateurs. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont capables. Ils sont capables d'inventer leur avenir. Donc, le gouvernement, à travers Burkina Startup, a mis ce mécanisme pour les accompagner. Ça a aidé à saisir cette occasion pour inventer leur avenir. Je les invite alors à postuler au programme Burkina Startup et à devenir des grands entrepreneurs de demain.